Pour les gens de notre génération, en gros les quadragénaires, Teenage Mutant Ninja Turtles, ou plus simplement TMNT, représente une partie de notre jeunesse, baignée par la diffusion de séries animées médiocres, dont celle des Tortues Ninja. Bien qu'étant un fan modéré de ces derniers, j'avais à cœur de me procurer cette adaptation en apparence réussie. Sur cette superbe boîte, j'admirais des tortues anthropomorphes badass, ainsi qu'un étrange logo. Palcom en Europe et Ultra Software aux États-Unis, sorte de société écran de Konami destinée à contourner la politique de numerus clausus de Nintendo. Quoi qu'il en soit, de TMNT se dégagent des sentiments ambigus, mélange de plaisir et de frustration liés aux qualités et aux défauts que je vais lister juste après. Et comme d'habitude, je vous propose de démarrer avec les aspects positifs de cette cartouche. Ses graphismes soignés. Sans être le plus beau jeu de Palcom, TMNT n'en reste pas moins agréable à l'œil, disposant de graphismes fins et relativement détaillés pour un jeunesse. On apprécie plus particulièrement la palette de couleurs soigneusement sélectionnée et la variété des décors, qu'il s'agisse des environnements intérieurs ou extérieurs. Sans parler de la présence de belles cutscenes tout droit tirées du dessin animé. Effet garanti à l'époque. Son système de gestion d'équipe intelligent. À l'image de Double Dragon 3 sorti un peu plus tard, Teenage Mutant Ninja Turtles se distingue des autres jeux de plateforme action par un ingénieux système d'équipe. En effet, les 4 tortues font office de vie et sont sélectionnables en cours de jeu. Elles disposent chacune de leur point de vie et de leurs facultés propres. Par exemple, Donatello est plutôt lent mais puissant et a la meilleure allonge à l'aide de son bow. Leonardo, lui, est plus véloce. Son attaque dispose d'un rayon d'action plus large, mais il est moins puissant que Donatello. La gestion de ce portefeuille, si j'ose dire, de personnages, devient prépondérant pour progresser. Ainsi, telle tortue conviendra mieux pour tel passage ou tel boss, et il ne faudra pas hésiter à switcher entre elles en cas de coup dur. Ce système, malin, renforce non seulement le côté tactique des combats, mais aussi la rejouabilité, car plusieurs approches sont possibles pour y venir à bout. Sa non-linéarité. Le titre de Konami, Palcom, a également pour lui un game design assez original. Les différents niveaux de chaque monde sont en effet sélectionnables depuis une map où l'on peut librement se déplacer, ou presque. Ainsi, la manière avec laquelle vous allez progresser n'est en rien linéaire. Il faudra souvent choisir entre plusieurs portes ou bouches d'égout pour progresser, au risque de perdre du temps, ou plus grave, de la santé. Bien que frustrant à l'époque, je me souviens encore de ma perplexité face au niveau de la base, ce système enrichit autant l'expérience de jeu qu'elle renforce la replay value. C'est donc une indéniable qualité. La variété de ces niveaux. Autre qualité, le nombre et la variété des niveaux. Dans TMNT, rien n'est homogène, qu'il s'agisse du level design, de la longueur des stages ou encore des mécaniques. Certains niveaux peuvent durer plusieurs minutes, d'autres 5 secondes. Certains sont axés 100% plateforme, d'autres action. Quant à d'autres, ils feront appel à votre patience, d'autres à votre dextérité ou votre rapidité d'action. Sans parler du fameux stage du barrage ou des séquences en camion. Si cela pouvait nous décontenancer à l'époque, il faut saluer cet effort pour casser la monotonie des parties. Mais parlons maintenant de ses défauts. Quoi ? Déjà ? Certes, le jeu propose également de sympathiques musiques, bien qu'un brin trop redondante, ainsi que... Non, rien d'autre de bien transcendant. Pour le reste, voici ce que je lui reproche. Ces PNJ disgracieux. Cela apparaîtra comme un détail pour certains d'entre vous, mais je trouve le design des ennemis et plus globalement des PNJ déplorable. Exception faite de nos 4 tortues bien dessinées, les autres personnages ne ressemblent tout simplement à rien. Que vient faire ce vagin sur pattes ? Ce truc volant ? Ou encore ce Sonic Wish dans un jeu Tortue Ninja ?
On retrouve certes les personnages principaux de la série, tels que Shredder, Bebop et Rocksteady, mais 90% du temps, vous ne croiserez que des ennemis random au design médiocre, au point que l'on se demande parfois s'ils n'avaient pas été conçus pour un autre jeu à l'origine. Pour une licence censée vous plonger dans l'œuvre d'origine, ce n'est pas le moindre des défauts. Un level design étrange. Je l'ai dit plus haut, autant le game design dans son ensemble est bien conçu, autant le level design me paraît bien plus discutable. Certains niveaux semblent construits de briques et de brocs, de zones étrangement agencées et de plateformes parfois disposées sans cohérence avec la physionomie du gameplay. Si l'on salue une nouvelle fois la variété des niveaux, ils donnent parfois l'impression d'avoir été conçus aléatoirement et sans trop de réflexion. Des contrôles imprécis. Mais plus grave peut-être est le manque de précision de son gameplay, ou plus précisément de ses contrôles et de ses hitbox. Pour le premier point, vous vous rendrez rapidement compte que l'on n'a ni affaire à un Mario, ni à un Ghouls 'n Ghosts. Entre les collisions approximatives avec les plateformes, les sauts flottants et les trajectoires ambiguës, un temps d'adaptation vous sera nécessaire pour y venir à bout. Pour voir les choses plus positivement. Une finition médiocre. Ensuite, j'aimerais évoquer le sentiment qui se dégage à chaque fois que je joue à TMNT. L'impression d'un manque de finition qu'incarne le level design évoqué plus haut, mais aussi les bugs du jeu, qu'il s'agisse des apparitions ou disparitions d'ennemis intempestifs, des clignotements parfois abusifs, des ralentissements ou de ces ennemis mal détourés. Sans que cela soit véritablement gênant, évidemment. En revanche, m'ont toujours frappé ces séquences de combat censées nous opposer à des mid-boss, en réalité incarnés par des PNJ random, ou encore ce passage de lancer de cordes qui donne l'impression d'avoir été ajouté au dernier moment et mal exploité par manque de temps. D'une manière générale, on sent que TMNT est une production qui n'est pas allée à son terme, et qu'elle a probablement été rushée pour respecter des délais de sortie. Ces boss à chier. Désolé pour la grossièreté, mais rarement combats de boss n'ont été aussi médiocres dans un jeu vidéo, exception faite de ceux de Bebop et Rocksteady, dont les patterns sont un minimum travaillés. La plupart des boss sont soit cons comme des balais, ou trop difficiles, obligeant le joueur à abuser des parchemins, sorte de coups spéciaux que l'on est tenté de farmer pour contourner ce manque de finesse dans la conception des boss. Son manque d'équilibrage. Cela touche à mon sens à deux points. La difficulté de certains passages ou boss, comme évoqué plus haut, mais aussi la différence de niveau entre les quatre tortues. Pour faire simple, Donatello est de loin le plus efficace, faisant office de héros attitré du jeu. Leonardo le complète pour les phases de plateforme délicates, et par sa capacité à frapper de haut en bas. Les deux autres, Raffaello et Michelangelo, sont loin derrière, et apparaissent comme de simples doublures des deux autres, utiles soit pour prendre des dégâts à leur place, ou pour stocker les parchemins. Dommage. En conclusion, je dirais que TMNT incarne malgré lui les avantages et limites des jeux à licence de cette époque. S'il réussissait plus ou moins à nous replonger dans l'œuvre d'origine, il le faisait souvent avec maladresse et parfois avec un manque de respect, découlant soit d'un manque de temps ou d'un manque d'implication. Heureusement, nous avons ici affaire à Konami, et les qualités de ses développeurs aidants, ils ont su limiter les dégâts avec cette production bâtarde, aussi attachante que frustrante pour les gamins que nous étions.